amar. Quiero una chica, quiero una yal, quiero una mujer que sea muy especial, quiero una dama que me sepa amar. Hello à tous, ravis de vous retrouver dans la quotidienne. Ils ont été bien accueillis, les Madrilènes à Cadiz, et l'ont bien rendu aux Andalous. Victoire 3-0 du Real avec un doublé de cet homme, Cabenueve, toujours dans les bons coups. L'esprit de la presque feu Super League rôde encore, d'autant plus que Florentino Pérez a accordé un long entretien à la Cadena SER et il en a remis une couche sur son super projet qui prend l'eau. Il prévient, vous ne voulez pas de la Super League, vous l'aurez pas, mais vous n'aurez plus de grands transferts non plus. No sin la Superliga, en esta situación de la pandemia, eso no existirá, pero para el Madrid ni para nadie, ¿eh? O sea, no va a poder fichar a Mbappé. No, yo no he dicho eso, porque a lo mejor tenemos que vender a Benzema, yo qué sé. Bueno, Benzema no creo. Bueno, Pero... digo un ejemplo. Ouais, mais du coup, moi j'ai une question, et c'est la question du jour. Pensez-vous que le Real Madrid doit se séparer de Karim Benzema? Vous pensez que Benzé a fait son temps, ou bien qu'il en a encore sous le pied, hein? Vous nous dites tout, et demain, on sélectionnera 2 commentaires. Et le président Pérez qui en a profité pour revenir sur les propos de Jürgen Klopp qui s'était un peu insurgé de devoir jouer la Ligue des Champions à Valdebebas, le centre d'entraînement du Real Madrid. Réponse chirurgicale de Pérez, un gamin. Bueno, pues no sé por qué, porque no lo conoce. Nosotros, Valdebebas y Kiev, lo mismo, 3-1. El mismo campo. Chez le rival barcelonais, écoutez, ça va bien, on a des nouvelles de l'avenir de Léo Messi. Selon un média argentin, les amis Blaugrana, vous pouvez dormir sur vos 2 oreilles. Considerando quedarse, potencialmente serían 2 años para después ir otro año o 2 años más al fútbol de los Estados Unidos, a la MLS, donde el Inter de Miami por ahora sería uno de los destinos potenciales. Et c'est l'heure de notre football vrai en Copa Sudamericana. Guabira face à Independiente, victoire 3-1 de l'Independiente grâce à un triplé de Jonathan Herrera qui nous a envoyé ce missile au fond des filets. En Libertadores, Vélez Flamengo, grosse frappe du gauche de Georgian de Arrascaeta, golazo le frérot au bonnet de bain, hein. Il avait piscine juste après je crois. Plus sérieusement, il s'est ouvert le crâne après un choc quelques minutes avant. Ceci explique cela, il marque le but de la victoire. Il a pris les 3 points. Et pas que de suture. J'adore. Retour en Ligue 1 dimanche 15h, c'est Lorient-Bordeaux. Et les Girondins ont envoyé en conf le grand Yacine Adli. Il est revenu sur les problèmes dans le vestiaire et la mauvaise passe du club. Et une fois de plus, c'est une masterclass du grand Yass. Ça n'a pas non plus été l'anarchie comme on peut en parler, hein. On croirait que c'était Bagdad notre vestiaire. Faut arrêter de croire tout ce qui se dit et puis que dans le vestiaire c'était la guerre, hein. Et on se dit, qu'est-ce qui s'est passé de grave? Rien. Et j'ai vu des trucs, ouais, lui le clan, il y a lui il parle, il n'y a pas de clan, ça n'existe pas ça, on n'est pas dans Koh-Lanta, hein. Il faut être plus solide dans notre bloc et puis aussi voilà, arrêter de prendre des buts à la con contre Monaco. Que vous en preniez 3, on va dire c'est le tarif qu'ils mettent à tout le monde. Mais en prendre 3 contre Strasbourg, 3 contre Montpellier, 4 contre... C'est ça qui fait chier en vérité. Sans transition, suite et fin des quarts de finale de la Coupe de France. Monaco s'est qualifié face à l'Olympique Lyonnais, victoire 2-0. Rudy Garcia peut-être mauvais perdant, mais surtout pas content de l'arbitrage parce que Memphis Depay a reçu un carton jaune pour simulation. Rudy Garcia, il n'est pas d'accord et je peux vous dire que sur Madame Frappard, il a un dossier comme ça. Memphis, il savait très bien qu'aujourd'hui, il ne ferait rien pour prendre un carton. En fait, je pense que l'arbitrage ce soir n'était pas au niveau des 2 équipes. Malheureusement, avec cet arbitre-là, c'est pas la première fois qu'on a des résultats qui sont pas conformes à ce qu'on aurait dû avoir. Le but refusé à Oussem Aouar contre Marseille ici, contre Metz, le but refusé à Karl Toko Ekambi. Et des fois, les arbitres sont pas bons. Et un peu plus tôt, c'est le PSG qui s'est qualifié. Succès 5-0 contre le SCO Angers. Et d'ailleurs, ça fait une double bonne nouvelle pour Nasser Al-Khelaifi qui a été élu président de l'Association européenne des clubs en remplacement d'Andrea Agnelli. Je vous rappelle qu'il avait fui pour aller en Super League. C'est cocasse. Et il se met bien le président du PSG là avant mercredi, ça joue face à Manchester City. Et on a une petite info, Kevin De Bruyne, il s'était blessé en demi-finale de FA Cup à la cheville. Amis parisiens, ne vous rassurez pas, Pep Guardiola, il nous a dit ça. It was less than we expected. Yesterday he felt much better. I think if it's not ready for this final, hopefully, maybe we'll be ready for the semi-finals in Champions League. Avant de se quitter, il s'est passé un truc de fou en Allemagne. Alors Schalke 04 est relégué en Bundesliga 2, ça, ils ont fait une saison catastrophique.
Mais hier, il s'est passé ça. Des joueurs qui se sont fait courser à la sortie du stade, vous voyez les fumis, et on les entend notamment insulter Mark Hutt et Amin Harit, donc on peut imaginer que ce sont eux qui se font courser. Alors là par contre les gars, ça va trop loin, ça reste quand même du football, hein. Il n'y a pas mort d'homme, il faut se le dire, un minimum de respect, faut pas que ça vous monte à la tête. Et d'ailleurs regardez ce matin ce qui s'est passé à Manchester United au centre d'entraînement de Carrington, protestation des supporters, c'est nous qui décidons quand vous jouez, disent-ils. Ils ont discuté avec le manager et d'autres personnes, mais sans violence. Voilà un exemple, si on pouvait se mobiliser aussi pour d'autres causes un peu plus importantes du quotidien, ce serait pas mal. Et tenez, hier, je vous demandais s'il fallait sanctionner les ex-clubs de Super League. Augustin, tu ne penses pas car ça retomberait indirectement sur les joueurs qui semblaient n'être au courant de rien. Mais pour toi, une vague de démission chez les présidents ne se refuserait pas. Ariane, tu nous dis qu'il ne faut pas que ces clubs s'en sortent comme si de rien n'était, avec en plus un chèque de la part de l'UEFA pour les garder, qu'ils apprennent la leçon une bonne fois pour toutes. Et un dernier commentaire, vous allez voir de Medflex, tu nuances toi. Il faut les sanctionner pour que cela serve d'exemple, mais de toutes les façons, c'est la victoire du football business sur le foot hyper business. Soyons attentifs à méditer. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne. Je vous rappelle que vous pouvez encore participer pour gagner le ballon de la Danone Nations Cup. On tire au sort le gagnant demain. D'ici là, laissez-nous un petit commentaire ou un petit like si vous avez kiffé cette vidéo. On se retrouve demain et on se quitte en images et en musique. Ciao. Et si tu veux en voir plus, t'as juste à cliquer ici, ouais, là, ou bien juste là. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner. C'est ici et c'est gratuit.